Aujourd'hui, on se rend à Saint-Fabien en voiture électrique. Ça part! Au Québec en 2023, est-ce que c'est possible de faire des trajets de longue durée en voiture électrique? Pour le découvrir, on l'a testé. On s'est rendu à Saint-Fabien, un village du Bas-Saint-Laurent à environ 5h30 de route de Montréal. Ah, ben c'est ça, j'en profite de prendre un café. Boire un café et recharger la batterie pendant quelques dizaines de minutes devient vite la routine lors de longs trajets en auto électrique. Propriétaire depuis plus d'1 an, Jean-Charles Dion chargeait tout comme nous sa voiture. Est-ce que vous faites souvent des longues distances avec? Oui, Québec-Montréal, j'étais même un peu plus loin. Je l'utilise fortement, je dirais. Pour chacun des réseaux de bornes au Québec, il faut une carte ou une application dans laquelle on peut y verser des fonds et payer les recharges. Dans notre cas, on avait accès aux 2 réseaux les plus développés, soit Circuit électrique et Flow, qui correspondent à plus de 90% du marché. « 4%, ça fait pas beaucoup. Mais cette nuit, on va se charger sur une borne de niveau 2, plus lente, mais vraiment moins chère que les bornes rapides. On a maintenant parlé à Mario Beauchesne, maire de Saint-Fabien, qui est satisfait d'avoir des bornes électriques dans sa municipalité. Ben, nous autres, je trouve que Saint-Fabien, on est un village d'écoute quand même proactif. Là. C'est sûr, comme je te dis au début, on en voulait rien que 4, mais on est très content d'en avoir 12. D'ailleurs, il s'agit d'un investissement rentable à plusieurs niveaux pour Saint-Fabien. Ben, nous autres, ça ne nous coûte rien, même que c'est rentable un petit peu. Ça devait être subventionné à 90 %. Fait qu'on avait un petit montant déboursé, mais ça ne nous dérangeait pas en même temps, parce qu'on est rendu là, ça le prend. Si t'as pas ça dans ta municipalité, là, t'es comme pas à jour, là. Entre Trois-Pistoles et Rimouski, on est le seul endroit qui a des bornes électriques à Saint-Fabien. Fait que le monde, ils voient ça, là, puis ils viennent ici se recharger, là. Ils sont un peu centrés avec le village, fait que ils doivent faire le tour du village, visiter un peu nos infrastructures en même temps. C'est bon. Ça attire du monde. Maintenant qu'on a fait 5h30 d'auto en voiture électrique pour se rendre à Saint-Fabien, il est temps de rentrer à la maison. En tout, nous avons parcouru 1150 km en 12 heures. Au total, on a dû se recharger 6 fois, 2 fois à l'aller, 1 fois la nuit et 3 fois au retour. Sur la route, notre temps de recharge moyen était de 32 minutes et nous coûtait en moyenne 10,90 $. On a donc payé 65,42 $. Imaginons maintenant qu'on avait fait le même voyage, mais avec une auto à essence similaire. Ça nous aurait coûté 172,67 $. On a maintenant parlé à Benoît Charette, journaliste automobile et auteur du livre L'Annuel de l'automobile depuis plus de 20 ans. Il nous a donné son opinion, notamment sur la transition vers un véhicule électrique. La transition est facile, mais c'est une transition. Ce ne sont pas les mêmes habitudes et il faut se donner un certain temps pour s'habituer à devenir propriétaire d'un véhicule électrique. Bon, la recharge, moi je dis aux gens, c'est comme un téléphone cellulaire. On fait quoi quand on finit sa journée à la maison avec son téléphone cellulaire? On trouve une recharge, on recharge notre téléphone. Et si vous êtes, par exemple, à 60 km de manquer d'électricité, vous allez demander au système de navigation, il va vous amener à la borne la plus proche. Donc, c'est pas un problème. C'est juste que, comme je le dis, c'est un changement d'habitude. Alors que les voitures électriques ont désormais de meilleures batteries, l'hiver québécois leur fait encore perdre de l'autonomie. Dans les meilleurs des cas, vous allez perdre 30 % d'énergie. Dans le pire des cas, 50 %. Même si ce défaut existe, son avis semble rejoindre celui du gouvernement Legault, qui a interdit la vente commerciale d'auto à essence dès 2035. Son gouvernement a également annoncé des subventions de plus de 500 millions de dollars pour l'implantation de 116 000 bornes au Québec. En fin de compte, l'expérience s'est déroulée sans réel problème. Les trajets de longue durée sont donc possibles en véhicule électrique au Québec. Avec le réseau qui va continuer de se développer et l'autonomie grandissante des voitures, ça va juste faciliter des voyages déjà réalisables.